Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, on va parler de Archie. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus il y a à peu près 2 ans de cela, lorsqu'on parlait du changement de nom sur le certificat de Archie. Il y a eu beaucoup de spéculations quant à la naissance de Archie et la vraie heure de sa naissance. Et il y a aussi des spéculations sur un changement qui avait été apporté à son acte de naissance. Donc, à la naissance de Archie, afin de contrôler les choses et avoir un peu plus d'espace pour eux, les Sussex n'avaient pas annoncé à la famille royale la naissance de celui-ci. Donc ils avaient pris quelques heures pour eux pour vraiment apprécier ce moment avant que le monde ne soit au courant et que tout le spectacle commence. Entre-temps, ils avaient enregistré l'enfant eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils avaient rempli le certificat de naissance. Donc Meghan Markle avait remarqué sur le nom de la maman, Rachel Meghan, la duchesse de Sussex. Rachel étant le premier prénom de Meghan Markle. Elle a juste utilisé Meghan parce qu'on l'appelait Meghan quand on était petit au lieu de Rachel. Donc elle écrit Rachel Meghan, la duchesse de Sussex. Ce qui s'est passé après l'annonce de la naissance, et on va dire quelques semaines après sa naissance, quelqu'un à Buckingham Palace a donné l'ordre à ce qu'on change le nom de Meghan sur le certificat de naissance de son enfant. C'est-à-dire que vous écrivez votre nom, Rachel Meghan, la duchesse de Sussex, à la place où écrire le nom de la maman. Eux, ils envoient une autre personne changer pour écrire seulement la duchesse de Sussex, son excellence royale, la duchesse de Sussex. J'en avais déjà parlé. Ça veut dire qu'elle n'avait aucun contrôle même sur l'état civil de son enfant. Elle n'a aucun contrôle dessus. Et pourquoi c'est important cette distinction? Je tiens à la rappeler, même si j'avais déjà rappelé auparavant, c'est que la duchesse de Sussex peut être n'importe qui. Ça veut dire que si Meghan divorce du prince Harry, ce que j'espère qu'il n'arrivera pas, et qu'il se remarie, et qu'elle perde le titre de duchesse de Sussex, la nouvelle femme sera la duchesse de Sussex et il y aura confusion entre qui est la mère de qui. Et dans l'histoire, il n'y aura jamais marqué son nom, c'est-à-dire Rachel Meghan. On ne pourra jamais faire de lien et ils arriveront à effacer tout, c'est-à-dire même son existence sur l'état civil de son enfant. Et je crois que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué parce que même ça, on lui déniait ce droit-là d'avoir quelque chose, le droit de maternité sur son fils. Et je crois que ça l'a beaucoup touché. Et je crois que c'est ça qui l'a embêté et qui a fait partie des choses qui l'ont poussé vraiment à partir au-delà de tout le comportement toxique de la famille royale à son encontre. Voilà. Donc je parlais de ça parce que ça a été mentionné dans une biographie. Ils ont bien précisé que oui, la famille royale est allée ensuite derrière le dos des Sussex changer le nom qui se trouvait au niveau de la place de Meghan Markle. Ils n'ont pas touché le nom du prince Harry. Pourtant, il avait fait une erreur sur son titre, la façon dont son titre avait été écrit, mais ils ont changé, ils ont modifié le nom de Meghan pour faire disparaître son prénom et pour que ce soit très impersonnel. Mais bon, vous voyez à quel point cet établissement qu'on appelle la famille royale était toxique pour Meghan. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.